Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu Ligue des Champions, on va parler de la 6e journée et le déplacement à Arsenal, donc une affiche, un match gala pour l'AS Monaco. Ça rappelle un peu l'histoire, hein. On a eu des belles épopées en Coupe d'Europe avec des belles victoires à Arsenal il y a quelques années. Mais ce temps-là est fini et on est un petit peu rentré un peu dans le rang sur l'échelle européenne, avec un Monaco qui n'a pas joué beaucoup de Ligue des Champions depuis pas mal d'années. Et puis là, cette année, on y retourne. Et donc, c'était une affiche, une grosse attente pour les supporters, pour les joueurs, pour les dirigeants, enfin pour tout le monde. Parce que ce genre de match-là, quand vous le cochez dans le calendrier, c'est un moment très attendu. Pour ce faire, on avait un gros problème, c'est-à-dire que depuis quelques jours, on a appris que 2 joueurs étaient blessés pour de très longs moments, sûrement. 2 cadres, 2 titulaires, le capitaine, Zakaria qui s'est fait mal aux ischios et qui va être absent plusieurs mois, je pense. Balogun qui, lui, va se faire opérer de l'épaule parce que finalement, il a rechuté direct quand il est revenu. Donc, grosse tuile cette semaine dans l'effectif. Donc ce soir on avait beaucoup d'absents, on avait Singo qui était suspendu, Mawissa qui était suspendu, Balogun, Zakaria, Diatta qui sont blessés, Diop qui n'est toujours pas là, Koulibaly non plus, donc on avait quand même des joueurs importants qui étaient absents. Donc c'est compliqué de jouer sans ces joueurs-là. On l'a vu en championnat, on a du mal, on peut bricoler en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, quand vous avez des gros matchs, ça pardonne pas, parce que même quand les titulaires sont là, c'est dur. Alors quand ils sont pas là, je vous laisse même pas imaginer. Donc on avait gagné contre Toulouse samedi pour bien démarrer la semaine, puisque là on a une semaine à 2 matchs, et donc Arsenal ce soir. Donc déplacement là-bas, et donc on va pas se mentir, on savait que ça allait être dur, il n'y avait pas beaucoup d'optimisme sur les réseaux sociaux, et la réalité nous a rattrapés, ça a été effectivement très dur, voire impossible, et on s'est pris une branlée. Voilà, on a pris 3-0, c'est tout à fait logique, hein, vu le scénario du match. Monaco n'aura pas été au niveau, Monaco n'aura pas réussi à jouer sur ses forces, Monaco aura fait des cadeaux à l'adversaire, Monaco aura goûté à ce qui se fait de mieux en Europe, avec une équipe comme Arsenal qui, je pense, peut gagner cette Ligue des Champions et sera sûrement dans les derniers finalistes. Donc voilà, on a vu 2, 3, 4 classes d'écart différentes entre une grande équipe européenne et une petite équipe de Ligue 1, puisque Monaco n'a pas pu rivaliser du tout avec Arsenal ce soir. Contre Benfica, on avait réussi à montrer quelque chose, mais on s'était fait enfler. Donc là, vous voyez que la Ligue des Champions, c'est en train de s'écrouler, parce qu'en plus, on a un calendrier de fou à finir, à jouer en Ligue des Champions. Et donc, à mon avis, on va pas briller très longtemps. Donc ça fait mal, c'est douloureux parce que ça avait bien commencé. On avait battu Barcelone, on avait battu des petites équipes européennes. On était bien, on était là, contrairement à Brest qui lui arrive à rester en haut. Nous on est en train de dégringoler et ce soir on est retourné violemment sur terre et on a pris une claque à tous les niveaux. Voilà. Donc pour ce faire, on avait une compo qui était classique, avec les joueurs qui restaient, les titulaires qui restaient, hein, Majeki dans les buts, Kerrer et Salissou, pas le choix, Vanderson, Caillot, pas le choix, milieu de terrain, Camara, Magassa, pas le choix, trio offensif avec Akliouche, Benseguir et Golovin, pas le choix, et devant Mbolo, pas le choix non plus. Donc un banc catastrophique, avec très peu de talent, très peu de bons joueurs, beaucoup de jeunes, sur le terrain comme sur le banc, et on a vu que ce soir, rien n'a fait la différence. Donc pour résumer vite fait la première mi-temps, c'est qu'on a vu un Monaco qui est plutôt bien rentré dans le match, avec une volonté de bien faire, une volonté de faire tourner, de jouer avec ses forces, avec le pressing haut, avec les qualités techniques de certains joueurs. Et puis très vite, Arsenal a vite pris le dessus parce que le talent, le fait que ce soit une équipe qui se connaît très bien, qui est très bonne en première ligue, qui est un club monstrueux, et bien très vite, au bout de 15-20 minutes,
On a vu voilà, Arsenal prendre le dessus, tout physiquement, tactiquement, dans le réalisme. Enfin non, dans le réalisme pas vraiment, parce qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions qu'ils ont mis à côté, ou que Majeki a arrêté. Mais voilà, sur une offensive, parmi tant d'autres, ils vont réussir à la mettre au fond. Saka qui va mettre un triplé ce soir, voilà, une attaque sur le côté gauche qui va arriver à un centre au deuxième poteau et Saka est quasiment tout seul, il va le mettre au fond. Et puis très très vite, ils vont se créer beaucoup d'occasions. Nous, on va perdre beaucoup de ballons avec des erreurs techniques, des erreurs de jeunesse, des erreurs d'inattention. Voilà, tout ce qui fait que le très très haut niveau, c'est pas pour nous. Et donc, on va miraculeusement se retrouver à la mi-temps avec seulement 1-0, alors que ça devrait faire 3 voire 4-0 pour Arsenal. Donc, on n'y est pas, on n'y est plus, on n'est pas au niveau, on souffre, et on se dit en deuxième mi-temps, ça va être la même. Et ça n'a pas loupé. En deuxième mi-temps, Monaco rentre plutôt bien. Dans sa deuxième mi-temps, se crée des occasions presque franches, avec Mbolo qui continue de mettre tout à côté. On se crée des petites occasions quand même assez intéressantes, on presse assez haut, donc on montre un beau visage pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis la fin du match, eh ben, ça va être la même chose qu'en première mi-temps, c'est-à-dire que Monaco va pas tenir physiquement, tactiquement, va s'écrouler. Et on va faire des erreurs aussi bêtes qu'en première mi-temps, on va donner des cadeaux, on va donner des ballons à l'adversaire. Voilà, sur le deuxième but, on fait n'importe quoi, on fait une mauvaise passe dans la surface de réparation qui est récupérée par les Anglais qui vont la mettre au fond. Derrière, on va prendre aussi un but sur une erreur défensive. Donc Monaco n'y est pas, Monaco n'y est plus, et Monaco se fait bouffer dans tous les secteurs de jeu, dans tout, physiquement, défensivement, milieu de terrain, devant. Tout va trop vite, et Monaco se rentre dans le rang, et revient voilà, le petit club qu'il est dans cette Ligue des Champions, qui avait bien commencé et qui va très 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 mal finir. Donc que dire, au niveau des performances individuelles, tout le monde a été en dessous, par Majeki qui a fait des arrêts monstrueux, mais qui en deuxième mi-temps a pris l'eau lui aussi. Défensivement, pas au niveau, dépassé, Kerrer dépassé, Salissou beaucoup trop lent, Caio Henrique pas au niveau, Vanderson il s'est fait bouger physiquement. Milieu de terrain, Magassa, une catastrophe. Il est sorti à la mi-temps parce qu'il était très 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 mauvais. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup de pertes de balles, pas dedans. Donc le mental, à mon avis, n'était pas au rendez-vous. Camara a essayé de faire ce qu'il a pu, mais il a été transparent. Golovin est redescendu d'un cran parce que Minamino est rentré en deuxième mi-temps. Le trio offensif, les jeunes, là, ils se sont fait étouffer. On pensait qu'ils allaient briller ce soir, ils ont été éteints. Pas au niveau physique, pas au niveau technique. Ils se sont fait démolir, quoi. Et ça fait de la peine. Enfin, ça fait de la peine, c'est normal. Ils sont pas encore mûrs, ils sont pas encore à ce niveau-là. Ils le seront peut-être dans quelques années. Et nous, à Monaco, on sait que notre projet, c'est les jeunes. Et dans ce genre de match, les jeunes, c'est pas possible. C'est-à-dire, ça peut pas rivaliser avec des équipes d'expérience comme Arsenal, City, Liverpool, le Bayern, les grands clubs européens d'aujourd'hui. Et Monaco, n'a absolument pas les armes pour en lutter dans ce genre de match. Donc les jeunes Benseguir et Akliouche ont souffert. Golovin était un peu trop seul, même si, encore une fois, j'aime bien ce qu'il propose, mais trop seul, trop invisible, trop étouffé. Et Mbolo devant, qui lui est toujours à la rue. J'ai mis sur Twitter qu'il était à 20% physiquement de ses capacités, ça se voit, ça se sent. Il est lourd, il avance pas, il se fait bouger dans les duels, il est transparent. Et oui, il revient d'une grosse blessure, donc ça s'explique. On va pas lui mettre la tête sous l'eau parce que oui, on sait que c'est compliqué de revenir de grosses blessures comme ça, mais on voit qu'il n'est pas du tout à 100%, et un joueur qui n'est pas à 100% dans une équipe, ça se voit et ça fait mal parce que c'est totalement inefficace. Donc Mbolo n'y est plus, Balogun est blessé, on le reverra peut-être pas de la saison, donc le mercato d'hiver arrive, il est bien évident qu'on attend peut-être une recrue devant et une recrue au milieu de terrain, parce que Matazo est peut-être partant, et comme Zakaria est trop fragile, il va falloir penser à recruter pour rééquilibrer un peu l'effectif pour moi au mois de janvier. En tout cas, c'est ce que je ferai. J'ai peur que Skuro ne l'entende pas de cette oreille, mais il y a du travail. Donc ce soir, une équipe de Monaco étouffée, le trop haut niveau pour Monaco.
Eh ben voilà, on s'y attendait, on n'est pas surpris. Je pense que les 2 prochains matchs de Ligue des Champions, ça va être le même tarif. Aston Villa et Inter Milan, voilà, ça va être des matchs très très compliqués. Je pense que sur le plan physique, Monaco va avoir beaucoup de mal contre les Anglais. Et puis l'Inter, voilà, c'est une équipe d'expérience, un grand club, une grosse équipe, et je pense qu'on va souffrir. Donc c'est la dégringolade au classement, je ne sais même pas où on est, je ne sais pas où on sera. Est-ce qu'on va passer quelque chose? Est-ce qu'on va se faire éliminer direct? Est-ce que la Coupe d'Europe va s'arrêter plus vite que prévu? Peut-être. Parce que je ne vois pas prendre beaucoup de points dans cette Ligue des Champions. Et on voit que très très vite, 1 ou 2 victoires fait que vous remontez très très vite. 1 ou 2 défaites, vous redescendez très très vite dans cette nouvelle formule. Et c'est assez catastrophique de voir que Monaco avait bien commencé et fini aussi mal. On n'est pas surpris vu le calendrier et vu le tirage, mais je pense que si Monaco avait toutes ses forces en ce moment, Zakaria, Balogun, s'il n'y avait pas les titulaires absents ou blessés, je pense que ça se passerait peut-être un peu mieux, et ce soir on aurait peut-être pu faire le match nul, même si Arsenal est beaucoup trop fort, beaucoup plus fort, mais ce soir on a senti quand même les lacunes liées aux absences, et on a senti aussi les lacunes liées au niveau, voilà, de nos joueurs, de notre équipe qui est bonne, hein, qui fait plaisir cette année, mais qui n'arrive pas à monter d'un cran en ce moment, voire elle baisse un petit peu d'un cran sur cette fin d'année. Voilà, le jeu d'Adi Hutter et le jeu de l'AS Monaco, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement. Et voilà, on a des jeunes joueurs qui sont peut-être un peu cramés, des joueurs qui sont fatigués, des joueurs qui n'arrivent pas à enchaîner. Et ça se voit, on rame. On l'a vu contre Marseille, on l'a vu contre Benfica. Contre les petites équipes, on rame un petit peu pour se rendre les victoires faciles. Donc c'est compliqué. Voilà, c'est une période difficile. On s'y attendait. On ne peut pas rester au top tout en haut. Et malheureusement, en Ligue des Champions, eh bien, on est en train de disparaître. Donc j'espère qu'on ne va pas faire ça en Ligue 1, parce que samedi, on a un match déjà très important. On va à Reims samedi. Donc ça ne nous fait même pas 3 jours de récupération. Jeudi, vendredi et samedi soir, on s'y recolle. Donc il va falloir trouver de la fraîcheur malgré les absents. Franchement, il y a beaucoup de travail, et je pense qu'il va falloir s'accrocher pour aller chercher des victoires. Donc j'espère que ça se passera bien à Reims samedi. J'espère que Adi Hutter va réussir à préparer ce match comme il peut, avec un regain d'énergie et de la récupération intelligente. Et puis on verra bien ce qui se passe. Mais si on perd samedi, ça fait encore une semaine avec que des défaites. Et Monaco est vraiment en train de... pas de dégringoler, parce qu'en Ligue 1, ça va, on est bien placé, mais il y a un trop plein de moins bien, un trop plein d'inefficacité, un trop plein de bêtises, d'erreurs, de jeunesse, de concentration, et ça fait mal. Ça fait mal de voir Monaco disparaître un petit peu en Coupe d'Europe, malgré des débuts prometteurs. Donc on va oublier cette claque, on va oublier Arsenal, on va essayer d'arrêter de penser à la Ligue des Champions, parce que voilà, c'est compliqué, et on va vite se concentrer sur la Ligue 1 avec, je l'espère, une bonne performance samedi, et qu'on ne va pas se faire décrocher, qu'on ne va pas se faire dépasser par Lille ou par Marseille qui nous... Enfin, Marseille joue contre Lille, je crois, ce week-end, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais il va falloir tout donner à Reims pour se remettre un petit peu de baume au cœur. Daguemonegou, et on se retrouve samedi soir pour le débrief de la Ligue 1.